Bonjour, c'est une grande joie de se retrouver après cette pause estivale pour reprendre ces partages que nous avions commencés sur la relation entre l'ascension et l'éveil. Nous l'avons vu, l'éveil, c'est cette réalisation que seule est la conscience, que seul est l'être, et donc que je suis la conscience, que je suis l'être. Parce que si je niais que je suis la conscience, que je suis l'être, ça reviendrait à dire que l'être est tout sauf moi, ce qui n'a pas de sens. S'il est le tout, il est tout. Donc c'est cette réalisation, et bien sûr, ça ne peut pas rester une réalisation abstraite, intellectuelle. L'éveil, c'est l'intégration de cette réalisation dans notre vie courante, dans notre conscience, dans notre fonctionnement. Et l'ascension, l'intégration de cette réalisation au niveau de notre corps. Nous allons voir ça de nos cellules. Donc nous avons vu qu'il y a un positionnement qui favorise cette intégration, qui favorise ce fait que ça ne peut rester une réalisation intellectuelle. Ça ne peut qu'être pleinement intégré et vécu au niveau de tous les aspects de notre vie. Nous avons vu que le premier aspect de ce positionnement, c'est d'avoir cette attitude de ne pas rester enfermé dans nos perceptions ou dans nos ressentis, mais d'aller au-delà. Un peu comme quand on regarde un paysage, là on regarde cette montagne et aller au-delà, au-delà même de la montagne, au-delà jusqu'à l'horizon. Et l'horizon, c'est le plus beau symbole de l'infini. De la même façon, on peut aller au-delà de nos ressentis, de nos perceptions, pour pleinement reposer notre attention sur ce qu'est la source de toutes les perceptions, cet infini, cet être, cette conscience. Et nous avons vu aussi qu'alors la personne s'efface, mais pas le sens d'individualisation, parce que même si tout est être, chaque être exprime cet être universel de façon unique. Donc cette unicité, cette essence reste. Et on apprend à baser sa vie depuis cette essence et cette unicité. Et la base de la vie vécue depuis l'essence, c'est la réalisation que tout est l'amour. Pas cet amour qui est conditionné à quelques situations ou à quelques personnes, mais cet amour qui est l'amour, qui est la source de tout, qui est la vie. Et cet amour est accompagné de cette grande conscience, de cette grande vigilance. La vigilance, pas au sens strict de contrôle, mais au sens de cette conscience qui parle là, avec quoi je m'identifie, sur quoi est-ce que je repose mon attention, pour que l'attention repose bien sur cette évidence que seul est l'être. Et ce positionnement est aidé par le fait de donner toute son attention sur ce qui est l'encre de la conscience dans notre corps, c'est le souffle. Et l'encre de l'amour, puisque le souffle, c'est l'amour. Nous pouvons vivre en mettant toute notre attention sur le souffle qui traverse le corps verticalement. Et cela nous amène à accroître la pleine présence, à accroître cette évidence que seule est la conscience. Et physiologiquement, ça amène à retrouver ce qui est l'état, l'équilibre du corps. L'équilibre du corps, c'est que le poids de l'énergie repose au niveau du cœur, alors que la plupart du temps, il repose quand même au niveau de la tête ou au niveau des émotions, quand les émotions sont en chahut. Donc, par la simple présence à la présence, par la présence au souffle, le cœur redevient le point d'équilibre du corps, et le cœur peut être perçu comme une douce clarté, une ouverture. Beaucoup de gens cherchent à ouvrir leur cœur. On ne peut pas ouvrir son cœur depuis quelque chose de mental. On ne peut que rétablir ce qu'est l'état naturel du cœur, qui est l'ouverture et qui est le point d'équilibre. Et à ce niveau-là, le cœur est uni au cerveau et le cerveau est ouvert. On peut ressentir des ruissellements de lumière qui tombent par le chakra de la couronne, un ruissellement d'énergie, ce qui nous unit toujours, qui fait qu'on ne se sent plus une personne isolée, mais qu'on est partie du tout,
un être, une façon unique d'exprimer le tout. Et qu'est-ce qui peut faire que cette réalité de l'être peut être masquée? Sri Aurobindo parlait de la magie déformante. Et la mère qui œuvre avec lui, j'en parle au présent parce qu'elle continue à œuvrer, parle du mensonge. La magie déformante, c'est de cette simplicité que seul est l'être, que seule est la joie. Pourquoi est-ce que pour la plupart des gens, la vie semble être une lutte ou enfermée dans des limites ou sujette de toute façon au périssable, à la mort, à l'effort, alors que cette évidence d'être, c'est la fluidité, c'est l'océan de l'amour qui s'exprime naturellement à travers la vie. Et Mère particulièrement disait que, quand elle était à Auroville, ce que je veux dire, elle le dit toujours d'ailleurs, que ce qui permet de traverser ce mensonge ou cette magie déformante, ça ne peut pas être un effort, ça ne peut pas être quelque chose de mental, ça ne peut pas être le contrôle, ça ne peut pas être la rigidité, ça ne peut même pas être l'ascétisme. Ça ne peut qu'être la joie. Parce qu'à mettre son attention sur la joie, puisque la joie donne vie, et encore une fois, ce n'est pas cette joie qui est causée par une circonstance, c'est cette joie qui est Ananda, qui est tout les Védas dans la Taittiriya Upanishad disent que tout est né de cette félicité, tout reste dans cette félicité, et c'est dans cette félicité que tout retourne et se fond. Donc cette félicité, cette joie, Satprem disait que les cellules sont la joie. Ce n'est pas un ressenti qu'on peut animer, c'est la nature du corps, la nature des cellules. Et c'est cette réalisation qui permet d'actualiser le fait que le corps est lumière, que le corps est joie, que le corps est son. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand on réalise ce sens de l'unité, ce sens de faire partie du tout, chaque être est un peu comme une cellule du corps cosmique. Donc on peut comprendre que cette réalisation n'est pas le fait d'une personne, c'est le fait d'un collectif, c'est le fait de traverser ce mensonge ou cette magie déformante que beaucoup appellent la trame, ce ramassis de croyances, ce ramassis d'a priori, ce ramassis de fixation mentale qui fait que tout le monde croit et émet les messages que le corps est sujet à la maladie, à la mort, à quoi que ce soit, alors que si on est établi, et on est établi puisque cette réalité que seule est la joie, elle est juste en dessous du monde mental. Elle est là en permanence. Et cette réalité, lorsqu'elle est animée par notre conscience, elle met comme évidence que la maladie, la mort, ça n'existe plus. Ça n'existe plus vraiment. Et on peut voir des exemples de gens qui se trouvent immergés dans cette réalisation de l'être, qui avaient des maladies, et les maladies disparaissent totalement. Ça a été le cas de la mère, ça a été le cas de beaucoup de gens qui, par exemple, pendant des expériences de mort imminente, qui se trouvent dans cet océan de félicité. Il y a par exemple une dame, j'ai oublié son nom, qui avait un cancer généralisé. Quand elle est sortie de cette expérience, le cancer avait complètement disparu et personne n'a compris. La seule façon de le comprendre, c'est de comprendre que l'accès à cette réalité nous met en contact avec les lois appartenant à cette réalité. Et c'est ça que nous voulons explorer et dont nous aimerions parler plus en détail dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup de votre attention. C'est toujours une joie d'être avec vous et de vous faire découvrir ce cadre fantastique. Derrière nous est une des montagnes les plus sacrées sur Terre, j'en suis sûre, c'est la montagne de Mare. Et ici, je l'appelle la montagne des dragons, parce qu'il y a des dragons qui rayonnent depuis cette montagne. La vallée, vous le savez, la vallée d'Ascension, c'est un endroit très béni. Et c'est une joie de vous la faire découvrir et de partager avec vous cette passion, de retrouver vraiment l'art de l'incarnation. Alors à la prochaine vidéo et à toujours dans le cœur et dans la joie éternelle.